Écoutez, le GNL se porte très bien. C'est une activité qui est en plein développement, en plein boom. On est passé en l'espace d'une dizaine d'années, au cours de cette décennie, de 175 millions de tonnes de GNL produits et consommés par an à 350. Et en matière de nombre de pays concernés, c'est également, on pourrait dire, un succès, et un gros succès. On était à 23 pays consommateurs en 2010, on est à 43 à l'heure actuelle, là aussi c'est un doublement. Et sur ce plan-là, on n'a pas à rougir des performances du GNL par rapport à celles, par exemple, de l'éolien ou du solaire. On a une convergence en fait de l'offre et de la demande. L'offre s'est considérablement améliorée ou augmentée depuis quelques années avec l'apparition de pays neufs comme les États-Unis et le développement de pays déjà plus anciens comme l'Australie et d'autres pays qui vont arriver sur le marché, en tout cas qui l'envisagent très sérieusement, comme le Mozambique, la Tanzanie, le Sénégal. D'autre part, une augmentation également de la demande créée pour des raisons, disons, environnementales, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, et également facilitée par le développement de nouvelles technologies telles les FSRU, les Floating Storage and Regasification Units, qui permettent à des pays relativement neufs et avec des marchés plutôt modestes de se développer sans avoir à créer auparavant un terminal de regasification à terre qui est coûteux et qui prend beaucoup de temps à installer. D'une part, le concept de LNG to Power, où le GNL est utilisé pour la production électrique, soit dans une centrale déjà installée à terre, soit au sein même d'une barge ou d'un bateau, qui combine à la fois le stockage du GNL, sa regasification et son usage dans une centrale électrique située sur le bateau proprement dit. D'autre part, on a deux usages, disons, comme carburant qui se développent. D'une part, le GNL en tant que carburant maritime pour les transports transocéaniques, aussi bien que pour les transports côtiers ou de cabotage, et d'autre part, dans des flottes de camions où il remplace des produits pétroliers liquides.